nous avons réalisé aujourd'hui ce centre de formation, ce site intégré de formation agricole, donc le CIFA, qui abrite aujourd'hui des formations dans le domaine du maraîchage, de l'élevage, de la transformation de produits locaux, de la commercialisation et surtout de l'alphabétisation. Donc ce centre vraiment est venu à son heure parce que nous avons ciblé les jeunes, de former des jeunes filles comme garçons dans la zone parce que nous avons vu que vraiment au niveau de la Casamance, nous avons énormément de potentialités peu exploitées. Et aujourd'hui, ces jeunes qui y sont ont besoin d'être renforcés techniquement pour pouvoir participer au rehaussement économique de la Casamance. Nous avons énormément d'espace, la main-d'œuvre est là, mais il fallait au moins ce genre de site de formation dans cette zone de Marsassoum pour l'abriter. Le choix de Marsassoum n'est pas gratuit parce qu'aujourd'hui, Marsassoum a une position géographique extraordinaire. Marsassoum est devenu un carrefour, un centre, voilà, qui lie la région de Ziguinchor et la région de Sédhiou, voire même de Kolda, les trois régions de la Casamance. Et aujourd'hui, si nous parvenons à former le maximum de jeunes qui vont à leur tour produire des légumes, des céréales, des produits de la zone Casamance, nous pouvons facilement faire l'écoulement de ces produits à travers les marchés de Sédhiou, de Ziguinchor, de Goudompo, pourquoi pas de la Gambie, parce que Marsassoum n'est pas loin de Bignona, de la Gambie, et même au niveau de Dakar avec le bateau à partir du port de Ziguinchor. Donc c'est ça l'objectif qui est visé, faire le maximum pour enrôler le maximum de jeunes, leur donner une seconde chance, parce que la cible c'est les jeunes d'autres ont déjà fait les écoles, qui n'ont pas peut-être réussi après leur formation, qui viennent ici pour être formés. D'autres ont tenté même l'émigration, d'autres sont déjà partis pour émigrer et revenir vraiment pour pouvoir faire des formations et impacter dans leur communauté. D'autres n'ont même pas fait les bancs, d'où l'inclusion de la filière alphabétisation pour vraiment leur donner une seconde chance. Alors, l'heure est grave actuellement au Sénégal parce que je suis jeune, je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat, de la politique. Je vois énormément de jeunes qui sont actuellement en train de traverser le Maroc et partout pour aller en Europe. Alors, c'est très très difficile de voir ses compagnons, ses amis, ses proches partir et mourir en mer. La plupart de ces jeunes qui partent, ils ont déjà une base. C'est-à-dire des fois, leurs familles ont déjà des hectares qui ne sont pas aménagés. Ils laissent ces hectares ici pour partir en Europe. Alors qu'aujourd'hui, si ces jeunes-là viennent au moins pour bénéficier de ces genres de formations techniques sur les métiers de l'agriculture, entre autres, ils peuvent peut-être exploiter leur champ familial et ensuite aider leur famille, leur entourage et leur communauté globalement. Donc, c'est le message en tout cas que moi j'aimerais lancer aux jeunes. Revenons à la terre. La terre donne tout. Nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents ne faisaient que l'agriculture, l'élevage et la commercialisation ici au niveau de la Casamance. C'est ce qu'on a toujours connu. Donc pour moi, il faut moderniser cela à travers l'entrepreneuriat agricole moderne pour pouvoir faire de la Casamance le hub économique. Parce que je vois mal aujourd'hui quand même que des gens achètent des légumes au niveau de Kaolack, que des gens achètent des légumes au niveau de la zone des Niayes, à Noto, à Dakar, pour venir l'amener ici en Casamance et le vendre dans nos marchés. Alors qu'on a énormément de terres proches. Donc tout ça, c'est des choses vraiment qui nous permettent de faire l'agriculture, de le pratiquer, pour en retour, nous également, au niveau de la Casamance, qu'on puisse servir de grenier au niveau de tout le Sénégal, servir les autres régions en légumes et en d'autres produits locaux parce qu'on a énormément de potentialité dans la zone.